Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 24 mars 2026, il est aux alentours de 12h55. Je vais vous parler de l'évangile apocryphe de Marie-Madeleine. L'évangile de Marie-Madeleine est un texte gnostique apocryphe du IIe siècle, découvert en Égypte, Codex de Berlin, à la fin du XIXe siècle, qui présente Marie de Magdala comme la disciple préférée du Christ, détenant un savoir ésotérique. Il met en scène Marie enseignant les disciples après la mort de Jésus. Rôle de Marie-Madeleine. Elle est considérée comme l'apôtre des apôtres et dépositaire des visions et révélations secrètes du Sauveur. Elle encourage les autres disciples, dont Pierre et André, après la disparition du Maître. Contenu gnostique. Contenu gnostique. Le texte explore la nature de la matière, le péché et la montée de l'âme à travers les puissances célestes après la mort. Il insiste sur l'importance de l'harmonie intérieure et de la connaissance spirituelle plutôt que sur les règles rituelles. Tension entre disciples. L'Évangile montre une scène de jalousie, où Pierre doute de la parole de Marie, refusant de croire que Jésus ait choisi de révéler des secrets à une femme plutôt qu'à eux. Lévi, ou Matthieu, défend Marie, soulignant qu'elle aimait le Seigneur plus que les autres. Le manuscrit est en copte, daté du 5e siècle pour le codex, mais le texte original grec daterait du 2e siècle. Cet écrit n'est pas reconnu par le Vatican et a été écarté du Nouveau Testament, offrant une vision plus mystique et moins patriarcale du christianisme. Alors je vais vous lire les amis ce que j'ai trouvé tout récemment et qui corrobore ce qui précède. L'évangile de Marie-Madeleine met en lumière la relation particulière qu'elle aurait entretenue avec Jésus. En effet, ce dernier lui aurait transmis un enseignement beaucoup plus profond et abouti, ce qui ne manqua pas de susciter la jalousie des autres apôtres. Cette connaissance compose ce que l'on appelle le gnosticisme. Découvert en Égypte à la fin du XIXe siècle, l'évangile de Marie est le premier des 4 textes du Codex de Berlin et est considéré comme un évangile apocryphe, c'est-à-dire non reconnu par le Vatican, par opposition aux 4 évangiles synoptiques de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voici le texte. Les pages 1 à 6 n'ont pas été retrouvées. Page 7 de l'Évangile. Qu'est-ce que la matière? La matière sera-t-elle donc détruite ou pas? Le Maître répondit, toute nature, toute créature, toute création sont liées les unes aux autres. C'est dans leurs propres racines que les créatures et les créations retourneront se dissoudre, car ce n'est que dans les racines de sa nature que se dissout la nature de la matière. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pierre lui dit, puisque tu nous as expliqué toutes choses, dis-nous encore ce qu'est le péché du monde. Le Maître dit, il n'y a pas de péché, mais c'est vous qui faites exister le péché lorsque vous agissez en conformité avec la nature de l'adultère que l'on nomme le péché. Voilà pourquoi le bien est venu parmi vous. Il a participé aux événements de votre nature afin de l'unir de nouveau à ses racines. Il continua et dit, voici pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous mourrez. C'est la conséquence de vos actes. Vous faites ce qui vous éloigne
comprenne qui pourra. Page 8. L'attachement à la matière engendre une passion contre nature. Le trouble naît. Soyez en harmonie si vous êtes déréglé. Inspirez-vous des représentations de votre vraie nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Après avoir dit cela, le bienheureux les salua, tout en disant « Paix à vous ». Que ma paix naisse et s'accomplisse en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare, en disant « Le voici, le voilà », car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Allez à lui. Ceux qui le cherchent le trouvent. En marche. Page 9. Annoncez l'évangile du royaume. N'imposez aucune règle hormis celle dont je fus le témoin. N'ajoutez pas de loise à celle de celui qui a fait les lois, afin de ne pas en devenir les esclaves. Ayant dit cela, il partit. Les disciples étaient dans la peine, ils versèrent bien des larmes, disant comment se rendre chez les païens et annoncer l'évangile du royaume du Fils de l'homme. Ils ne l'ont pas épargné, comment nous épargnerait-il? Alors Marie se leva, elle les embrassa, tous, et dit à ses frères, ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés. Il nous appelle à devenir pleinement des êtres humains. Par ces paroles, Marie tourna leur cœur vers le bien. Ils s'éclairèrent aux paroles du Maître. Alors je lui dis, Seigneur, sans l'instant, celui qui contemple ton apparition, est-ce par l'âme qu'il voit ou par l'esprit? Le Maître répondit, ni par l'âme, ni par l'esprit, mais l'intellect étant entre les deux, c'est lui qui voit et c'est lui qui, partie manquante. Pierre dit à Marie, Sœur, nous savons que le Sauveur te préférait aux autres femmes. Rapporte-nous les paroles du Sauveur que tu as en mémoire, celles que tu connais, mais nous pas, et que nous n'avons pas entendues. Marie répondit et dit, Ce qu'il vous a caché, je vais vous l'annoncer, et elle se mit à leur tenir ses propos. Moi, dit-elle, je vis le Seigneur en vision, et je lui dis, Seigneur, je t'ai vu en ce jour en vision. Il répondit et me dit, Bienheureuse, toi qui ne te troubles pas à ma vue, car là où est l'intellect, là est le trésor. Les 4 pages suivantes n'ont pas été retrouvées. Je ne t'ai pas vu descendre, mais maintenant je te vois monter, dit le désir. Pourquoi mens-tu? Puisque tu fais partie de moi, l'âme répondit, Moi je t'ai vu, toi, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas reconnu, j'étais avec toi, comme un vêtement, et tu ne m'as pas senti. Ayant dit cela, elle s'en alla, toute joyeuse, puis se présenta à elle la 3e atmosphère, appelée ignorance. Celle-ci interrogea l'âme, lui demanda « Où vas-tu? N'as-tu pas été dominé par un mauvais penchant? Oui, tu étais sans discernement et tu as été asservi. » L'âme dit alors « Pourquoi me juges-tu? Moi, je n'ai pas jugé. On m'a dominé, moi je n'ai pas dominé. On ne m'a pas reconnu, mais moi j'ai reconnu que tout ce qui est composé sera décomposé sur la terre comme au ciel. » Page 16. Libérée de cette 3e atmosphère, l'âme continua de monter. Elle aperçut la 4e atmosphère. Elle avait 7 manifestations, donc le chiffre 7. La première manifestation est ténèbres, la seconde désir, la 3e ignorance, la 4e jalousie mortelle, la 5e emprise charnelle, la 6e sagesse ivre, la 7e sagesse rusée. Telles sont les 7 manifestations de la colère qui opprime l'âme de question. D'où viens-tu, homicide?
Où vas-tu, vagabonde? L'âme répondit, celui qui m'opprimait a été mis à mort, celui qui m'étreignait n'est plus. Mon désir alors s'est apaisé, et je fus délivré de mon ignorance. Page 17. Je vais au silence. Après avoir dit cela, Marie se tut. C'est ainsi que le maître s'entretenait avec elle. André prit alors la parole et s'adressa à ses frères. Dites, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter? Pour ma part, je ne crois pas que le maître ait parlé ainsi. Ses pensées diffèrent de celles que nous avons connues. Pierre ajouta. Est-il possible que le maître se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes? Écoutez tous cette femme. L'a-t-il vraiment choisi et préféré à nous? Page 18. Alors Marie pleura. Elle dit à Pierre, « Mon frère Pierre, qu'as-tu dans la tête? Crois-tu que c'est toute seule dans mon imagination que j'ai inventé cette vision? Ou qu'à propos de notre maître, je dise des mensonges? » Lévi prit la parole. « Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme comme le font nos adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément le maître la connaît très bien, il l'a aimée plus que nous. Ayons donc du repentir et devenons l'être humain dans son intégrité. Laissons-le prendre racine en nous et croître comme il l'a demandé. Partons annoncer l'Évangile sans chercher à établir d'autres règles et d'autres lois en dehors de celles dont il fut le témoin. Page 19. Dès que Lévi eut prononcé ces mots, ils se mirent en route pour annoncer l'Évangile. Voilà les amis, c'est un court évangile apocryphe, mais je pense qu'il valait la peine d'être lu et d'être publié. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous laisse de cette caméra, mais pas du cœur. À tout prochainement.